Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, Fouzari officiel est de retour sur YouTube. Ça fait plus de 3 ans que je ne suis pas revenu sur YouTube, mais j'ai décidé de faire un comeback. Un comeback inattendu, causé par la défaite des Sao contre les Comores. Après des petites victoires et passer les tours préliminaires de la CAN, les hommes de Kevin Niquez ont malheureusement perdu 2 matchs successivement pour le compte de la qualification de la Coupe du Monde contre les Sélécantes des Comores et les Fauves du Baoubangui de la RCA. Une défaite amère qui nous a descendu sur terre, vraiment, on va dire le terme, qui nous a fait vraiment mal. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette défaite. Bon, avant d'aller très loin, j'aimerais vous dire que les images que j'ai utilisées ici, les screenshots, les captures d'écran que j'ai utilisées pour débriefer, pour analyser ce match, ne sont pas vraiment qualitatifs. Mais j'espère que ça fera l'affaire. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est très difficile de trouver des images du match de notre équipe nationale. Ceci étant dit, voyons voir la compo. Le Tchad, comme vous voyez ici à l'écran, le Tchad était aligné en... Les Sao étaient alignés en 3-4-3 plats sur le papier, mais en général, dans les faits, les deux latéraux revenaient pour former une ligne de 5 ici en défense. Ici, Ninga Donan revenait ici pour former une ligne de 5 avec Assil et les 3 défenseurs centraux. Nous avons Eric Mongosum, Ahmad Charchouplaou. Au milieu, nous avons Yves Alarambaye, Youssouf Ahmad, si je ne me trompe pas, le petit qui joue du côté du Maroc. Ici, on a Amir Hiver qui revenait former une ligne de 4 avec les deux milieux et Ninga Kazmir. En pointe, nous avons notre cher Marius Mondilmadi. Ce qui m'a interpellé directement, c'était le choix de mettre Assil sur le côté gauche. Alors que Assil, on sait très bien que c'est un gars qui a beaucoup de coffre physique. Assil peut faire les déplacements, des va-et-vient durant tout le match sans aucun problème. C'est un ancien athlète. C'est un gars qui faisait de l'athlétisme quand il était jeune, avant de basculer vers le football. Donc, si on met Assil, notre piston, sur son faux pied, comment est-ce qu'il va pouvoir partir centré? Je ne comprends pas ces choix. J'aurais préféré mettre Ninga Donan ou quelqu'un d'autre ici. Ninga, on sait tous, c'est pas un gars qui court beaucoup, qui a un coffre. C'est un vétéran, il a 30 combien, je ne sais pas. C'est pas quelqu'un qui a énormément de coffre. Donc pourquoi mettre Ninga sur son bon pied et mettre Assil sur son faux pied? Parce qu'on ne va pas se mentir, si on a aligné cette compo, c'est pour jouer les contre-attaques. C'est pas nous qui avons le ballon. Ça, on a vu durant tout le match. C'est les Comoriens qui avaient la balle durant tout le match. Nous, on s'est contenté de contre-attaques et on s'est déplacé. Donc, il faut quelqu'un qui court sur les côtés. Il faut des gars qui courent et des gars qui ont du coffre, qui sont capables de répéter les efforts. Ninga Donan, on ne va pas se mentir, c'est pas quelqu'un qui a énormément cette capacité. Et en plus, notre meilleur élément des deux pistons, on le met sur son faux pied. Ça, c'est déjà, d'emblée, ça m'a interpellé, ça m'a inquiété. En ce qui concerne les Comores, l'équipe comorienne était alignée en 4-3-3 classique avec Youssouf Ntchangama. Je pense que quelques gars peuvent le connaître, l'ancien Gengampé. Le coup d'envoi étant donné, nous constatons clairement, comme on avait dit précédemment, que les Sao étaient alignés en 3-4-3. Mais en phase défensive, les deux milieux revenaient pour fermer une ligne de milieu à 4 et une ligne défensive à 5. Donc en phase défensive, c'est 5-4-1. Là, on voit clairement les deux pistons et puis les deux milieux avec les 3 offensifs qui sont admis comme ça ici. Avec une compo comme ça, ce qu'on a voulu faire, c'est on reste derrière et on contre-attaque. C'est quelques occasions qu'on se doit
de finaliser, qu'on se doit de concrétiser. Une autre chose que j'ai remarqué en regardant le match, j'ai revu le match une deuxième fois. En regardant le match, c'est qu'on a beaucoup allongé, on a beaucoup joué des longs ballons, alors que à chaque fois qu'on joue des longs ballons, c'est nous qui allons souffrir derrière parce qu'ils vont récupérer la balle et revenir à la charge. Et je vais essayer de vous montrer avec les séquences ce qui a été fait. Ce qu'on aurait aimé aussi voir, c'est que l'un des défenseurs centraux monte ici au milieu de terrain, comme là, Ahmad qui est monté ici d'un cran, pour essayer, pour donner un coup de main à sortir la balle, pour sortir la balle. C'est ce qu'on aurait aimé voir, mais malheureusement, ça n'a pas été fait plusieurs fois. C'est juste 2-3 fois que Ahmad est monté. Je disais qu'on allongeait beaucoup les balles. Regardez là, on a 3 joueurs qui sont ici. En quatrième ici, Assil, je pense. On pouvait chercher là un relais pour essayer de trouver Assil, essayer de contourner ce bloc. Mais Eric va chercher Ninga qui est ici. 8, c'était 8-29. Là, on est à 8-33. La balle est sortie directement en 6 mètres. Encore une autre remarque que j'ai faite sur cette équipe, c'est que on a très mal joué les coups de pied arrêtés. On est à la 10e minute. Charles Chiplaou donne tout ce qu'il a pour venir participer à ce coup franc. Il avait appelé Assil pour se replacer, pour laisser Assil derrière. Assil est en train de faire le retour. Charles Chiplaou est là. Maintenant, il est là. Mais malheureusement, Ahmad a déjà envoyé la balle. Il ne va pas pouvoir participer. Or, Charles Chiplaou est le deuxième joueur le plus grand de notre effectif, après le gardien. On veut dire parmi les joueurs qui jouent les 10 entrants, lui c'est le plus grand. Donc pourquoi pas faire participer notre plus grand joueur? C'est une très grande occasion, c'est une chance, c'est une opportunité. On n'a pas fait parce qu'il s'est précipité ici. Et il y a beaucoup de choix comme ça, des précipitations, on n'est pas dedans, mentalement on n'est pas dedans. Et Charles Tuplaou que vous voyez ici, il fait 1m99. 1m99. Il n'a pas pu participer parce que l'autre s'est précipité, je pense Ahmad. Ici, comme on disait, en phase défensive, voilà, regardez, les 4 milieux sont là, Ninga Kazmir, Ahmad, Yves, et puis Ahmad, Yves, et puis Amin Hiver. Regardez ici cette séquence. Les Comoriens avaient la balle ici. On va pouvoir récupérer. On est à la 18e minute 3 secondes. 18, 3 secondes. On récupère la balle. 18, 9. On a la balle. On se précipite pour donner aux Comoriens à la 18e et 11 secondes. En intervalle de 8 secondes, on a récupéré la balle et on a perdu. Et des séquences comme ça, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois qu'on s'est précipité et on a perdu la balle. Alors qu'il y avait quelque chose à faire, conserver un peu la balle. Et il y a un 2 contre 2 à jouer ici, entre Ninga et Ninga, Marius et les 2 défenseurs. Et 20e minute, Charles Tuplaou a la balle. Pourquoi pas chercher quelque chose ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a une possibilité de chercher quelqu'un ici? Mais ce qu'on va faire, c'est dégager, comme je disais, toujours dégager la balle. Ici, on dégage, les Comoriens ont déjà récupéré. 40, regardez, 20, 41 secondes. 20, 45, ils ont déjà la balle. 20, 53, ils sont revenus à la charge. Regardez comment on va souffrir, comment on est en train de souffrir. 20, 41, on avait la balle. 20, 40, je sais pas, 5, ils ont récupéré la balle. 20, 53, ils sont revenus à la charge. Et on a même failli encaisser un but s'il n'y avait pas une sortie de notre cher gardien Gabin. Ici, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, il va falloir que Kevin Nikes travaille avec ses poulains, parce que là, ça ne va pas. Ici, les géants sont montés, les Tuplaou, Eric, Ahmad, tout le monde est monté. Le milieu de terrain,
je pense que c'est Ahmad Youssouf. Il prend la balle, il la met ici, en bas. La balle, elle fait comme ça et puis elle atterrit juste là. Genre, atterrit juste là. Pourquoi? Ce sont ces petites choses que nous, on doit exploiter. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'équipe comorienne, c'est une équipe avec des très bons joueurs. Notamment Yassine Al-Bourhan, le milieu défensif que j'ai kiffé le voir jouer. Avec des bons joueurs, en tout cas, l'équipe comorienne a des bons joueurs qui sont formés en majorité en Europe. Donc, c'est des gars qui savent déposer la balle, jouer tranquillement, pas se précipiter. C'est pas le Sénégal ou l'Algérie en face, mais quand même une bonne équipe. Donc, les petites choses qu'on a eues, on devrait les exploiter. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ici, on est à la 22e minute. Tout ce qu'on disait, c'est plus tout ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo. Les longs ballons, le fait de ne pas vouloir jouer la balle, le fait de ne pas vouloir faire du jeu, se résume ici. Regardez, c'est très clair. C'est juste incroyable. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas, la balle est là, juste de l'autre côté, là-bas, ici. Vous voyez, nous sommes 7 ici, nous sommes 7. Avec le gardien, on peut dire 8. Il y a juste un seul joueur comorien qui est ici. Mais ce qu'on va faire, ce que nos amis vont faire, c'est essayer de chercher Ninga Marius, qui est ici entre 3 défenseurs comoriens. Pourquoi Pourquoi on ne veut pas jouer? On ne peut pas dégager ou allonger la balle pendant 90 minutes, c'est pas possible. Et espérer que quelque chose se passe. On ne peut pas juste envoyer la balle dedans et puis espérer que quelque chose se fasse. Ici, on peut allonger, on peut jouer là, on peut jouer là, il n'y a pas de souci. Pourquoi on doit toujours se précipiter? C'est pas à l'arrêt que le système se contre-attaque. Il faut que les gens viennent vous chercher et puis hop, vous sortez la balle proprement et puis vous partez. Ou soit ils ont la balle, ils viennent dans votre camp, vous récupérez la balle, vous partez direct. Mais dans les deux cas, on ne fait pas bien. Dans le premier cas, on ne met pas la balle à terre pour qu'ils viennent dans notre camp. Dans le deuxième cas, quand on récupère, ils sont dans notre camp et qu'on récupère la balle, on se précipite pour faire de mauvais choix. Ça a été le cas de tout le match. Ici, regardez encore, 25e minute, 25-25. Eric à la balle, au lieu de sortir là, et puis comme ça passer, là, il y a vraiment moyen de jouer, de faire une passe là. Il y a 3 gars qui sont dispo là, et puis il y a Ninga qui est là. On devrait juste jouer comme ça. La forme U qu'on voit toujours le défenseur faire avec la balle. C'est simple, hein? On cherche le défenseur central, l'autre défenseur central et puis le latéral et ça sort comme ça. Mais non, nous on va essayer de jouer devant, les Comoriens vont récupérer. Les Comoriens vont récupérer et ils vont revenir à la charge à chaque fois, ils ont récupéré là même. Ici, cette séquence c'est ce qu'on voulait voir. Regardez Charles Chiplau, il a la balle, il sort proprement en bas. Regardez là, il fait une passe qui déchire comme ça la ligne comorienne, là, qui transperce comme ça là, à terre. Il trouve ici Ninga. La balle est perdue après, mais l'intention est là, la volonté est là. C'est ça qu'on voulait voir. Il faut sortir, quand on n'est pas mis sous pression, quand on n'est pas pressé, il faut sortir la balle proprement. Ok, parfois quand on est pressé, il faut mettre loin pour ne pas prendre des risques. Mais là, il y a plusieurs séquences dans lesquelles on voit clairement que vous n'êtes pas mis sous pression, mais on se précipite quand même pour dégager. Donc là, c'est ce genre de choses qu'on veut voir. Là, il met une passe vraiment que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. À terre comme ça, là, qui élimine un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4. Lui-même, il est presque éliminé. Donc 5. Tous ces joueurs sont déjà éliminés, juste avec sa passe. Si on faisait ça depuis le début, je pense qu'on allait avoir quelque chose. Et une autre chose aussi que j'ai aimé, c'est pas arrivé plusieurs fois, mais quand même, quand c'est arrivé, ça m'a fait du bien. Je pense que c'est ça qu'on devrait le faire. C'est ça, regardez. Ici, tout le monde est cadré, tout le monde est pris. Ici, Charles Chiplau, il a essayé d'anticiper la passe.
Ici, il est sorti déjà sur le gars Asil. Le milieu, il est venu avec l'air milieu. Ici, Ninga est sur le gars, le défenseur. Donc, qu'est-ce que le défenseur fait? Le défenseur, ne voulant pas dégager la balle, il est coincé. Donc, il met directement en touche. C'est cet esprit qu'on veut voir. C'est cette hargne, c'est cette volonté d'aller chercher les gars. Même si ce n'est pas dans leur camp loin là-bas, mais au moins ici, au milieu là, ou bien dans notre camp, il ne faut pas qu'ils jouent à l'aise. Il ne faut pas qu'ils jouent comme s'ils sont en train de jouer avec leurs petits frères ou les choses. Il faut qu'ils sentent qu'on est là. C'est ce genre de trucs qu'on veut voir, c'est ce genre d'attitude. Aller les presser, même si ce n'est pas là-bas, au moins, bloc médian, là, ça ne doit pas se jouer facilement au milieu. Il faut qu'ils sachent qu'on est là. Il faut qu'ils sachent qu'on est là, qu'on n'est pas là pour rigoler, qu'on est là pour jouer. Et à la fin, on a eu des occasions. Bon, pas des occasions, mais une occasion qu'on pouvait franchement très bien négocier. Mais malheureusement, Marius joue du mauvais côté. Franchement, là-bas, il met à mine hiver là, alors qu'il pouvait mettre ici, comme ça, à Ninga, et ça va faire 1-0. Mais malheureusement, c'est aussi ça, cette première mi-temps. C'est aussi ça, ce jeu. Quand on est la petite équipe, sur le papier, ou en tout cas clairement la petite équipe, on doit profiter au max des petites occasions qu'on a. Ça, je pense que je l'ai déjà dit avant, mais c'est clairement ça ce qu'il faut faire. Donner ici, concrétiser, attendre derrière, aller en contre-attaque. Comme ça, c'est comme ça qu'on va leur faire mal. Mais là, il joue là-bas et regardez, ça n'aboutit à rien. Amin Hiver va centrer et les Comoriens vont récupérer. Encore une fois, les Comoriens repartent encore. Il y a une grosse occasion et Gabin qui est bien sorti et qui nous a épargné un but. Ici, voilà, vous voyez. Sinon, le Comorien avait donné, je pense, comme ça la balle. Mais Gabin était sur la trajectoire. Voilà, ici, il est sorti là. Encore une fois, à la toute dernière minute, on avait une balle là. Là, vous voyez, assis. Ninga même, Ninga qui est là. Je pense qu'avec un peu de tranquillité, on peut mettre là ou on peut mettre là. Mais Charles Chiplaou décide de mettre loin, loin. Ici, il y a Marius aussi qui est là. Et regardez la réaction du coach même. Parce que là, il n'est pas content. Il n'est pas content que Charles Chiplaou ait mis la balle très loin alors qu'on pouvait partir clairement en contre. Franchement, les Comoriens sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, au max, il pouvait y avoir 4 gars. Et là, si les Ninga, Yves et autres partent, ça va peut-être faire quelque chose. Deuxième mi-temps. Avant d'aller très loin, je m'aimerais préciser quelque chose. Si on est là pour dire mille et une choses sur ce match, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas ou parce qu'on veut juste que les choses changent. Que ce soit à notre niveau ou au niveau de la Fédé ou je ne sais pas où. On veut juste que les choses changent. Les gars, vous pouvez. 16 millions de personnes derrière vous. On peut le faire. Il faut qu'on se donne les moyens. Même si on doit se reprocher des choses, c'est pour un but. C'est une qualification. C'est pour votre réussite. Si aujourd'hui on est qualifié, c'est vous qui réussissez plus que nous. Nous, ce qu'on veut, c'est voir le drapeau tchadien flotter à la CAN. Aller à la CAN. On va faire peut-être même le déplacement si on peut. C'est ça qu'on veut. Pas grand-chose. Pas autre chose. C'est vrai que c'est plus facile de dire devant un écran avec des images à l'arrêt que jouer sur un terrain. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se taire. Il faut qu'on en parle ici. Nous avons notre cher Eric qui a la balle. Je pense qu'il y a des possibilités. Hein. Je ne sais pas pourquoi on doit toujours chercher la profondeur alors qu'en première mi-temps on a essayé, ça n'a pas marché.
Pourquoi pas essayer de trouver Gabin qui va trouver ici. Mais non, on choisit d'allonger la balle ici, d'allonger la balle et ça part directement en touche. Les Comoriens vont récupérer tranquillement. Et on a eu cette grosse occasion. Ninga qui part en profondeur. Il y a Yves qui donne tout ce qu'il a pour venir en soutien. Il se déchaîne, il se déchire pour venir. Ninga est lancé. Et franchement, je pense qu'il y avait... Je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire un crochet et donner ici ou bien est-ce qu'il faut donner direct. Mais s'il avait mis ici, c'est 1-0. S'il avait mis ici, le défenseur comorien il est très loin, ici. Vous voyez, il lève les mains en l'air. Mais malheureusement, encore une fois, on n'a pas su profiter de l'occasion. Regardez ici, là c'est encore plus clair. Ninga, il tente une frappe comme ça en tombant. Je ne sais pas si c'était le choix le mieux, si c'était le choix qu'il fallait faire. Mais franchement, s'il avait mis ici, parce que les Yves, le match allait être différent. Même regardez en bas ici, en bas de l'écran, le Comorien demande à peut-être son coéquipier de revenir vite ou je ne sais pas quoi, mais il désigne Yves ici avec la main. Donc il y avait quelque chose à trouver ici, en retrait comme ça. Voilà, il est là. Le gardien même était là ici, donc aussi il avait juste mis quelque part là le point de pénalty. Boum, 1-0, on va crier. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'était à la 57-46. Regardez, le football est trop cruel. À la 50, même pas une minute, 58-32, même pas une minute. Tout à l'heure, c'était 46, maintenant c'est 32. Ninga donne la balle, malheureusement. En voulant donner à Silda, il donne à l'adversaire. Et avec une deux, je ne sais pas, ils font comment. À la fin, en tout cas, il y a un qui frappe ici. Ça revient dans les pieds des Mézianes, mais au fond de filet. 1-0. C'est dégoûtant. Il y a une minute, on avait une occasion. On pouvait tuer le match. Mais malheureusement, même pas une minute après, c'est les Comoriens qui trouvent une occasion et ils vont la mettre au fond. Et une autre séquence que j'ai retenue ici aussi, regardez ici, à la 62e minute, ils sont découragés ou je ne sais pas quoi, ils partent pressés, mais il faut que le pressing soit coordonné, sinon c'est pas la peine. Là, on ne va pas vous apprendre, vous êtes des pros, certains en tout cas sont des pros, donc ils partent pressés là à chercher les Comoriens haut, mais ils laissent un trou comme ça, dans lequel un Comorien va s'engouffrer. Et ici, il prend la balle, il se retourne, il met là pour le capitaine Youssouf Ntchangama, qui envoie un centre comme ça devant entre les défenseurs et le gardien. On a failli prendre un deuxième but, malheureusement. Et heureusement, on ne l'a pas pris. Et tout ça, c'est pour vous dire que franchement, comment est-ce qu'on laisse des trucs comme ça? C'est trop facile là, c'est trop facile. Il ne faut pas qu'on voit des choses comme ça. Il ne faut pas qu'il puisse... Ok, ici il passe, il n'y a pas de souci, mais pourquoi ici? Pourquoi ici c'est pas trop coordonné? Regardez ici, lui je pense que c'est à Miniver. Et cette ligne défensive là, regardez. C'est trop... Kef kef. Asil devrait peut-être beaucoup plus coulisser. Pas Asil, tout le monde devrait coulisser côté ballon, mais bon. Ils l'ont pas fait. On a failli prendre un but. C'est passé. 64e minute.
On a la balle là. Qu'est-ce que vous pensez que Eric va faire? Il va bien sûr chercher la profondeur, alors qu'il y avait tout ce beau monde. Il y avait tout ce beau monde. Je comprends jusqu'à là pas cette volonté de vouloir à chaque fois chercher loin. Et même pas avec précision. Michel, c'est comme si on ferme les yeux et puis on allonge, on va voir ce qui va se passer. Hop, il met, ça sort en 6 mètres. Comme les autres qui avaient eu depuis le début de ce match. Ici, on est regardé 60-50, 64-50. 64-55, c'est sorti déjà. Encore une fois, 64-55 tout à l'heure. Hein. 67, Eric a la balle. Ici, il y a les 5 gars qui sont toujours là. Mathématiquement, il reste 5 gars derrière, dans cette zone. Et il va partir. Ils sont là, voilà, sur cet angle-là, on voit bien. Les 5 gars sont là, à côté d'Eric. Et les 5 autres, il y a l'autre qui est collé là-bas. Ici, il y a Acide, je pense. Et il va aller chercher cette zone. Bon, là, pour une fois, il y a 2 contre 2. Là, c'est pas mal. Mais au moment de la déviation de Marius, Amin Hiver était en orgie. Et c'est leur ballon. Ils vont prendre la balle. 70e minute, il y a une touche qui avait été jouée par Assil à Gabin. Gabin aurait aimé qu'un des défenseurs centraux se place quelque part là où, je sais pas, demande la balle, mais personne ne demande la balle. Regardez ses mains, regardez ses mains. Il dit pourquoi personne n'est sorti ici? Pourquoi personne n'est venu demander la balle ici? 70, quelques secondes en tout cas, il met dedans, dans la boîte. Duel aérien, et hop, ils sont déjà de retour. Tout ça en même pas une minute. Regardez, 70-50. 70-56. Le duel aérien est joué. 71, ils sont déjà là. Ils sont déjà de retour. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire. Là. On prend la balle, on cherche loin. Ils vont reprendre la balle, revenir à la charge. On va défendre. C'est seulement ça qu'on est en train de faire depuis le début de ce match. Ils sont déjà là. 10, 73, 40. Un match cherche loin. 73, 43, le Comorien avait déjà récupéré. Et toujours. 74, on est encore en train d'allonger. Le deuxième but vient de là. Ici, on est à la 75e minute. Puis, dans cette zone, normalement, bon, on devrait... là-bas, c'est qui? C'est Marvin Hassan, je pense. Là, c'est Marvin Hassan qui devrait peut-être monter beaucoup plus ici. Parce que là, les gars sont en infériorité numérique. Il y a un 2 contre 4 qui est en train de se jouer dans ces camps. Et dans cette zone, et c'est de là que va venir le deuxième but. Il va y avoir un cafouillage. Et le Comorien, je ne me rappelle même pas de son nom. Il y a un gars ici. Il se trouve dans cette zone ici, là. Et il enroule la balle. C'est vraiment inattendu pour Gabin. Il ne s'attendait pas. Et en plus, avec un petit rebond qui ici, là, la balle est très difficile à intercepter pour Gabin. Et malheureusement, on encaisse. Voilà ici. Marvin Hassan qui essaie de venir s'opposer ici, mais c'était déjà trop tard. Le gars avait pris de l'avance. Et là, le petit rebond tueur qui nous a tués, on va dire clairement. Et ce match est terminé. 95e minute. On voit le coach la tête baissée. Et je pense qu'il est frustré parce que le plan de jeu, soit le plan de jeu n'a pas été respecté. Je suis sûr que le plan de jeu n'a pas été respecté parce que ça, c'est pas ce qu'il a voulu nous proposer, malheureusement. Et on va pas se mentir aussi, il n'a pas les gars. C'est pas notre effectif. C'est pas un effectif fourni comme celui des Comores, du Mali, du Madagascar, de la RCA, du Ghana, les équipes qui sont dans cette poule avec nous. On
on envoie tous nos encouragements au coach qui travaille. On va pas se cacher dans des conditions difficiles. Oui, c'est pas du tout évident de jouer son match à domicile, loin dans un terrain presque neutre. Donc c'est pas du tout évident. On est conscient de ça, mais on aurait aimé pas perdre de cette façon. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. J'avoue que c'est pas du tout une top vidéo. C'est pas facile aussi de revenir après, je sais pas, 3 ans d'absence de faire une vidéo comme ça, de tourner une vidéo comme ça. Donc j'espère que elle va vous plaire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker. Dites-nous ce que vous en pensez sur cette prestation de l'équipe nationale. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour que le Tchad puisse se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.